Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est le nom. C'est le nom que mes petits-enfants utilisent pour m'appeler. Chou mémé, oui, c'est moi, chou mémé. Non, c'est pas tout le monde. Hein. Non. Si vous avez mon âge là, ne m'appelez pas chou mémé. Hein. Bon, ceux qui sont sur ma page, oui. Donc, j'ai écrit ici, c'est seulement pour rire. Victoire, victoire, victoire en Jésus-Christ, victoire en Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, j'ai dit le gène. De quoi le gène est-il capable? Le gène nous permet d'arranger tout ce que l'ennemi a réussi, tout ce que l'ennemi a réussi à détruire dans l'âme. Écoutez très bien, si vous êtes malade, là, si vous ne vous portez pas bien, là, ce message est pour vous. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Grâce au jeûne aujourd'hui, là, je suis debout parce que j'étais possédée de plusieurs esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? J'ai eu le fétiche. C'est comme les grains, les esprits impurs là, sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. Beaucoup. Donc, écoutez ce que je suis en train de dire et mettez ça en pratique. Donc, je vais reprendre. Victoire, victoire, victoire. Amen. Le jeûne, de quoi... Oh, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est... Le jeûne, de quoi le jeûne est-il capable? Le jeûne nous permet d'arranger tout ce que l'ennemi a réussi à détruire dans l'âme. Vous savez, c'est le nouveau spirituel. Le nouveau spirituel, c'est l'âme. Le plus important, c'est l'âme. Tous les dégâts que l'ennemi a fait dans l'âme. Est-ce que vous avez compris? Le jeûne nous permet de tout mettre dans l'ordre. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, voici un peu l'image ou ce que ça veut dire. C'est comme une maison détruite ou bombardée, une maison ruinée de l'intérieur. Et là, le jeûne nous permet de reconstruire cette maison. L'homme est comme une maison. L'homme représente une maison. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre là, j'entre. Celui qui ouvre, j'entre. Les démons là, quand ils viennent là, eux là, qu'est-ce qui fait qu'ils rentrent? Ça, c'est un autre message, mais je vais vous donner ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils rentrent? La colère, la haine, la méchanceté, plus la colère, ok? La colère, la haine, les critiques. Vous voyez, la méchanceté, tout ce qui est mauvais, le péché, ça ouvre la porte au monde des ténèbres. Ça, j'ai déjà traité. Donc, aujourd'hui, je suis en train de vous dire ce qui détruit la maison. Nous sommes comme une maison et les esprits impurs peuvent venir habiter si vous ouvrez la porte. Si la colère leur ouvre la porte, Dieu peut venir habiter en nous. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis devant la porte, je frappe. Ok, donc je continue. Donc, voici un peu l'image ou ce que ça veut dire. C'est comme une maison détruite ou bombardée, ruinée de l'intérieur. Et là, le jeûne nous permet de reconstruire cette maison. Un homme malade, c'est comme un fou, la folie. Le fétiche, l'esprit de fétiche, c'est comme la folie. Hein. Donc, un fou, par exemple, qui est malade, le fou, sa maison est complètement détruite. Est-ce que vous comprenez? Un fou, quelqu'un qui est malade, il est couché malade. Est-ce que vous comprenez? Sa maison est détruite. Ok? Ça veut dire les démons, les esprits impurs, là, c'est eux qui sont là. C'est eux qui règnent. Je parle du côté spirituel, hein? Le côté qu'on ne voit pas, c'est le côté surnaturel. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui règnent là, ce sont les démons, esprits impurs qui sont là. Donc, j'ai parlé de la folie, au fait. Ok? Un fou. Souvent, vous allez entendre le fou dire, ils sont venus, ils ont tout cassé.
Ils sont le fou en train de vous parler de ce que vous ne voyez pas. Et souvent, quand le fou parle comme ça, on rit. Parce qu'on ne voit pas. Alors que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Je ne dis pas tout ce que les fous disent là, c'est la vérité. Mais ce côté-là, quand il dit, ils sont venus, qui sont les gens qui sont venus? C'est les esprits impurs, les démons, ok? C'est eux qui viennent. Et puis, ils font les dégâts dans la maison. Quand quelqu'un est gravement malade, là, c'est eux. C'est eux qui font le dégât. Donc, un homme malade, par exemple, ok? Un homme malade représente cette maison qui a été ruinée par l'ennemi, où tout ce qui est dans la maison a été détruit. Tout ce qui se retrouve à l'intérieur, je parle de l'intérieur de la maison, je ne parle pas de l'extérieur, je parle de l'intérieur, c'est le surnaturel. L'intérieur, tout ce qui est intérieur, interne. Ok, à l'intérieur. Maintenant, le jeûne vient arranger. Quand tu jeûnes, quand quelqu'un est malade, et puis on commence à jeûner, là, voici ce qui se passe. Maintenant, le jeûne vient arranger. Le jeûne vient arranger. Souvent, c'est que Dieu me montre quand je suis en train de jeûner pour une personne. Si je jeûne 3 jours, troisième jour, quand je finis le jeûne, Dieu me montre dans une vision. C'est comme si une personne en train de nettoyer une maison qui est dérangée. Et quand je jeûne là, l'image que Dieu m'emmène là, c'est comme si je suis en train d'arranger. Vous voyez, quand on nettoie le sol là, c'est ce travail-là que je fais dans le jeûne. Vous voyez un peu, non? C'est ce travail-là. C'est comme... Tu es en train de nettoyer, arranger, tu mets les fauteuils en place, toutes les choses sont remises en ordre. Est-ce que vous comprenez? Oh non, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est mon travail. Donc, après le geste, c'est cette vision-là que Dieu me montre, que tout est arrangé. Et souvent, ce que Dieu me montre, la vision que Dieu me montre, une fois, j'ai gêné, ça c'était une connaissance, quelqu'un proche de moi, dans la famille. Donc, quand j'ai gêné pour cette personne-là, j'ai pris jeûne de 3 jours. Quand j'ai commencé à gêner, ce que j'ai vu dans le jeûne, là, je pense que j'avais déjà témoigné. Je pense que j'ai dit ça à cette personne. C'est comme les gens furieux, ils sont rentrés dans ils ont détruit tout. Tout. Détruit. Les fauteuils cassés, tout est cassé, tout ce qui était dans sa maison, cassé. C'est comme si on cherchait la personne et puis ils n'ont pas vu. Et là, j'ai vu cette vision. J'ai gêné pour cette personne-là pendant 3 jours. Donc, c'est un peu ça. Ok, je dois finir de lire. Maintenant, le jeûne vient arranger ou remettre en ordre tout ce qui a été dérangé ou ruiné par l'ennemi. Amen. Après le jeûne, la personne sera debout et retrouvera sa forme. Amen. Donc, travaillez toujours le nouveau, le côté spirituel qui est le plus important. Lorsque le côté spirituel, tout est bien en ordre, je dois corriger le tout là, tout est bien en ordre, tu seras en bonne santé. Si quelqu'un est malade, aujourd'hui, c'est parce que le côté spirituel est attaqué. Oui, son âme est attaquée. Oui. Ce que les démons et esprits impurs recherchent à faire, c'est de prendre le contrôle de l'âme. C'est de contrôler l'âme. OK? Donc, c'est ça. Si tu ne te sens pas bien, il y a une présence obscure. Ça veut dire démons, esprits impurs, ils sont là. Donc, quand on commence à gêner, là, ça les chasse. OK? Donc, j'ai dit, aujourd'hui, c'est parce que le côté spirituel est attaqué par l'ennemi. Donc, commencez à considérer le jeûne et la prière et jeûner. Prenez des jours dans le mois, prenez des moments dans la semaine, jeûnez. Le jeûne, je vous ai dit, j'ai jeûné pendant 1 année. Mais je ne vous dis pas que j'ai jeûné
toute l'année. Mais pendant une année, j'ai continué quoi. Et quand je veux m'arrêter là, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, donc je continue. Vous voyez un peu, Dieu me donne cette force-là pour continuer. Donc, quand vous commencez à jeûner, les gens vont bavarder, ne les écoutez pas. Oui, la gloire est dans le jeûne. Donc, continuez de jeûner. Donc, commencez à jeûner, à considérer le jeûne et la prière et jeûner. Amen. Voici quelques versets. Voici quelques versets bibliques à méditer. Donc, je vais lire un peu là. Je n'ai pas tout lu. J'ai mis plein de versets. Souvent, je mets les versets là pour aider les gens parce que ça fait du bien. Ok? Donc, c'est dans Matthieu 28, Matthieu 28, verset 18. Que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les oreilles pour bien comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'est dit. Et Jésus s'approcha, leur parla, disant, toute autorité. Donc, lorsque tu as l'autorité de Dieu, quand tu gênes là, c'est bon. Mais si tu n'as pas l'autorité là, ça ne va rien faire aux démons. Ok? Donc, assurez-vous que vous avez l'autorité de Dieu. Assurez-vous que vous avez fait la repentance, que vous avez votre vie là. Vous avez donné à Christ. Là, ça peut marcher. Si vous n'avez pas donné votre, c'est zéro. Ok? Donc, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisez pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Leur enseignez à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Donc, je vais lire seulement 1 Pierre 5, 8, 9 et puis je m'arrête là. Le reste là, c'est pour les gens qui sont sur ma page. Soyez sombres. Soyez sombres. Soyez sombres. Restez vigilants. Est-ce que vous avez compris? Soyez sombres, restez vigilants. Quand on dit rester vigilant, là, il y a des choses là, on peut savoir. Quand tu te couches, tu dors mal. Quand tu te couches et dans ton sommeil, là, tu reçois les attaques. Là. Il faut savoir que les esprits impurs là, sont rentrés. Ceux qui rendent malades, là, ils sont rentrés. Et la bonne façon de les faire sortir, là, c'est la repentance. Quand tu te réveilles, là, demande pardon à Dieu. Repends-toi, demande pardon. Dis Seigneur, si j'ai fait quelque chose, si j'étais en colère, si j'ai critiqué, si je me suis moqué, si j'ai fait ceci, cela, pardonne-moi. Dans mon ignorance, pardonne-moi. Et puis Dieu va fermer la porte. Parce que je vous ai dit, l'homme est comme une porte. Donc, quand tu remarques les attaques, peu importe le visage de la personne, ce n'est pas la personne, ce sont esprits impurs, démons, c'est eux. Donc, tu fais ces remarques-là, c'est pour ça qu'on dit rester vigilant. Pour rester vigilant, il y a les choses qu'il faut savoir. Ça, ce sont des alarmes, la sonnette d'alarme. Quand tu vois dans ton sommeil que tu as eu rapport, mari de nuit, femme de nuit, c'est la présence des esprits impurs. Ils sont là. C'est eux qui rendent les gens malades. C'est moi, je vous dis. Et c'est eux là qui prennent le contrôle de l'âme. Ils veulent, c'est comme l'être humain est comme une voiture. L'être humain est comme une maison. L'être humain est comme une voiture. Les esprits impurs, ce qu'ils essaient de faire, c'est de prendre le contrôle. Quand ils prennent le contrôle, tu ne vas pas te sentir bien. Donc, c'est ça. Donc, rester vigilant, il y a des choses, il faut savoir. C'est de méditer ta Bible. Je voulais dire c'est de méditer nuit et jour, jour et nuit. La Bible, méditer. Donc soyez sombres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, inébranlable. Ok, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, en lisant la Bible, vous allez voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Donc, lorsque vous êtes en colère, les paroles mauvaises sont en train de sortir. Il faut savoir que les démons, là, ils sont rentrés. Donc, c'est un peu ça. Méditez,
Et puis, il y a des choses que vous allez découvrir vous-même.